Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va toujours très bien et j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Alors avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais aborder quelques petits points avec vous. Alors vous savez que nous sommes de nombreuses budgéteuses à vous proposer la méthode des enveloppes budgétaires et que maintenant vous maîtrisez très bien tout ceci. Alors je me demande s'il est toujours nécessaire que je fasse ce genre de vidéo tous les week-ends. Alors, je vous propose dans un premier temps de continuer jusqu'au mois de décembre à vous proposer cette méthode et ensuite, à partir de janvier, à aborder avec vous un thème autour du budget. Par exemple, comment réduire sa facture de gaz. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous invite à me répondre tout simplement. Voilà. Donc, d'autre part, je risque d'avoir pas mal de contraintes professionnelles et je ne vais pas pouvoir peut-être vous filmer toutes les semaines des vidéos. Donc, je ne sais même pas comment je vais m'organiser. Je risque d'être moins présente parce que je suis en train de préparer pas mal de choses, tout simplement. Donc, voilà, c'était tout simplement pour vous dire ceci. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, maintenant que je vous ai tout dit, pour mon point budget de la semaine qui vient de s'écouler, pour mon remplissage de l'enveloppe alimentation, et ensuite, nous allons faire, comme chaque week-end, mon challenge des 1000 € en douceur en 52 semaines. Donc, moi, je vous dis à tout de suite sur la table. Alors, sans plus tarder, nous allons voir ensemble comment ça a été pour moi cette semaine et surtout ce qui reste dans mes enveloppes. Voilà, donc c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Alors, les personnes ayant vu mon retour de course savent que je me suis rendue chez Lidl, chez Carrefour et chez Grand Frais pour ce qui est de la boucherie. Alors, la semaine dernière, j'avais mis 100 € pour la boucherie. Donc, dans un premier temps, chez Grand Frais, j'en ai eu pour un peu plus de 40 €. Ensuite, je me suis rendue ailleurs. J'en ai eu pour une trentaine d'euros, un peu plus de 30 €. Et là, il me reste une vingtaine d'euros pour finir le mois pour ce qui est de la boucherie et du poisson. Voilà. Pour l'alimentation, voilà, avec les 100 €, je me suis rendue chez Carrefour. J'en ai eu pour 51,92 €. Il me restait 48,08 €. Ensuite, Lidl, 25 €. Et là, il me reste 23,08 €. Donc, budget respecté, solde positif. Voilà, les amis, les sous sont là. On va les mettre dans un instant ici. Donc, restaurant. Alors, ce week-end, pour moi, c'est un week-end de travail. Donc, nous n'avions rien prévu. Mon budget de départ était de 100 €. Et là, j'ai toujours mes 100 €. Voilà. Mais je pense quand même, ça partira. Il reste encore à peu près 3 semaines. Donc, voilà. D'hiver, mon budget de départ était de 50 €. La semaine dernière, il ne me restait plus que 40 €. Et cette semaine, je me suis rendue chez Action. J'en ai eu pour un peu moins de 10 €, mais j'ai arrondi à 10 €. Donc, il me restait 30 €. Ensuite, hier soir, en partant travailler, je me suis pris un plat à emporter dans un restaurant asiatique. J'en ai eu pour 10 €. Et là, il me reste 20 €. Alors, vous voyez, dans mon budget d'hiver, j'inclus un peu de tout. Hein, voilà, donc ça peut être des plats emportés, des petites bricoles, un peu de tout. Voilà, donc, et mes 20 € sont toujours là. Voilà, chez Action, j'en ai eu exactement pour 8,27 €. Focus. Merci, c'est ça. Voilà. Ensuite, vêtements, budget de départ 100 €. Et je voulais m'offrir des petites choses, aller voir dans les magasins s'il y avait des petits prix, s'il y avait, comme on dit, des promotions. Voilà. Et évidemment, ce qui est en promotion n'était pas très beau, quoi, tout simplement.
à mon goût, on va dire. Et j'ai toujours mes 100 €. Donc, on va attendre vraiment qu'ils fassent de bonnes promos, quitte à cumuler ces 100 € plus les 100 € du mois de novembre, avoir une bonne enveloppe et puis se faire plaisir. Voilà, on verra comment on s'organise. Ensuite, loisirs, budget de départ 50 €. Voilà, j'ai toujours mes 50 €. Je vous avais dit que je comptais acheter des places de cinéma en passant par mon CE, évidemment parce que c'est moins cher. Je ne l'ai toujours pas fait, mais ça va venir. Donc, voilà. Parce que le week-end prochain, je voudrais me faire le dimanche une petite séance. On verra ça. Mes 50 € sont là. Pas de panique. Beauté, budget de départ 50 €. Et cette semaine, je suis allée chez Sephora pour me faire une petite épilation des sourcils qui m'a coûté 24 €. Et là, il me reste 26 €. Que voici, que voilà. Ce sont les 1 € ici. Voilà, voilà les amis. Ensuite, suivi solde de carte bancaire. Voilà. Nous étions au démarrage à 107 €. La semaine dernière, il me restait 37 €. Et cette semaine, je n'ai pas utilisé ma carte bancaire. Rien n'a changé. Il reste toujours sur mon compte. Voilà, le même montant. Voilà les amis. Donc, nous allons prendre les 23 € économisés. Les 3 € iront dans mon challenge. Voilà. Et les 20 € dans le fonds d'urgence familiale. Donc, j'ai écrit 20 € octobre, ce qui nous porte le montant à 290 €. Super, super, super. Et l'on prend les 100 € pour la semaine 2 du mois d'octobre. Voilà. Et le Filofax est prêt pour la semaine à venir. Voilà, donc nous allons passer à mon challenge, à notre challenge, les amis. Voilà, et là, cette semaine, j'ai décidé de mettre 23 €. Alors, d'où proviennent ces 20 €? Ces 20 €, c'était pendant les vacances aux Antilles. Une amie m'avait demandé de lui acheter de l'huile de carapate. Alors, qu'est-ce que c'est? L'huile de carapate, c'est de l'huile de ricin. C'est l'extraction qui change. C'est la même plante. Alors, l'huile de ricin, c'est une extraction à froid. Et chez nous, on fait une extraction à chaud. Voilà, donc ça donne une couleur ambrée, comme du miel à l'huile de ricin. Et nous, on appelle ça de l'huile de carapate. Donc, je lui ai ramené cette huile et elle m'a donné mes 20 €. Alors, chez nous, c'est de l'huile bio, vraiment naturelle. Et ça fait pousser les cheveux et tous les poils que vous souhaitez faire pousser. Voilà. Donc, 23 € d'économiser. Voilà, donc c'était, on va dire, mon budget vacances. Hein. Et c'est du bonus. On va les mettre là. C'est cool. Cool, 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 cool. Donc, j'espère que pour vous aussi, ça avance. Hein, que vous avez coché quelque chose cette semaine. Vous avez des petits montants, 17, 15, 18, 8. Il y en a encore pas mal. Donc, j'espère qu'à la fin du mois, cocher un gros montant, 65 ou 66, parce qu'il faut avancer. D'autant plus que j'ai une facture de voiture qui est de 788 €. Donc, je pense que je vais piocher dans ma caisse. J'espère que non, mais j'ai l'impression que oui, ça va être très, très chaud pour moi. Chaud, chaud les marrons. Donc, voilà les amis. Bon, j'arrête de dire des bêtises là. On va clôturer cette petite vidéo. C'est ainsi qu'elle se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez. N'oubliez pas de liker, de commenter et puis de vous abonner si mon contenu vous plaît. Et Mimi, elle vous dit
À bientôt pour plus d'économies chez elle.